Bienvenue dans le résumé La magie de voir grand de David J. Schwartz. Pour vous remercier de votre temps et de votre attention, je vous invite sur vivreimo.fr pour une masterclass gratuite Comment attirer à soi les investissements immobiliers rentables et accéder à la liberté financière. Leçon 1, pour réussir, il suffit de croire. Dans la Bible, ayez la foi, vraiment la foi que les montagnes se soulèvent et vous les soulèverez. Pour réussir, il suffit de croire vraiment. La confiance est un thermostat qui conditionne ce que nous accomplissons dans la vie. Nous sommes le produit de nos pensées. Votre esprit est une usine à penser avec deux contremaîtres. Monsieur Victoire, responsable de la production des pensées positives. Il se spécialise dans la production de raisons de pouvoir, de savoir et d'agir. Monsieur Défaite, responsable de la production des pensées négatives et déprimantes, il est expert pour trouver des raisons de renoncer pour cause de faiblesse ou d'incompétence. Avoir confiance en soi, comment cultiver ce pouvoir? 1. Pensez en termes de succès et non d'échec. 2. Rappelez-vous régulièrement que vous valez mieux que vous ne croyez. 3. Voyez grand. Leçon 2. Guérissez-vous de l'excusite, la maladie de l'échec. L'excusite, c'est le fait de se trouver toujours des excuses. Les autres, l'environnement, les conditions, la conjoncture, etc. Si vous voulez réussir, il faut être responsable à 100% de tout ce que vous faites et de tout ce qui vous arrive. Leçon 3. Brisez vos peurs. Place à la confiance. La peur est un phénomène bien réel et nous devons en reconnaître l'existence avant de pouvoir la vaincre. La peur est l'obstacle numéro 1 à la réussite. Elle empêche de tirer parti des possibilités qui s'offrent à nous, réduit notre vitalité. Le remède de la peur, c'est l'action. Votre cerveau n'est pas très différent d'une banque. Vous déposez tous les jours des pensées dans votre banque mentale, ces pensées fructifient et se transforment en mémoire. Ne retirez que des pensées positives de votre mémoire, votre confiance en vous sera décuplée. Comment montrer votre confiance en 5 étapes? 1. Choisir le premier rang. C'est faire place à la confiance. Ne l'oubliez pas, le succès se remarque. 2. Regardez les gens dans les yeux. 3. Marchez vite. 4. Prenez la parole. 5. Souriez. Leçon 4. Comment voir grand? 1. Recherchez vos 5 points forts. 2. Nous ne pensons pas en mots ni en phrases. Nous pensons en images, en représentation. Pour voir grand, nous devons employer des mots et des phrases qui produisent des images mentales fortes et positives. Regardez la différence que ça évoque entre vous, entre ces deux phrases. J'ai le regret de vous annoncer que nous avons échoué, ou voici une nouvelle approche de la question qui, à mon avis, va réussir. Autre exemple, qu'est-ce que ça évoque entre vous, en vous? Ces deux phrases, soit nous avons un problème, ou bien, autre version, nous avons un défi à relever. Un esprit fort, 1. Employer des mots positifs, chaleureux, favorables. 2. Encourager les autres avec vos paroles. 3. Présenter les choses en termes positifs. 4. Voyez loin. Élargissez votre vision. Les esprits forts s'exercent à voir les choses non seulement comme elles sont, mais aussi telles qu'elles pourraient être. Par exemple, dans la vente. C'est la fidélité de la clientèle qui permet de faire du profit. Considérez les ventes potentielles, c'est-à-dire futures,
du client et non ce qu'il achète juste aujourd'hui. La valeur que le monde nous attribue est pratiquement identique à celle que nous nous attribuons. 1. Valorisez les choses qui vous entourent. Cherchez les idées qui ajouteront de la valeur aux choses. 2. Valorisez les êtres qui vous entourent. Pour tirer le meilleur de quelqu'un, vous devez voir ce qu'il y a de meilleur en lui. 3. Valorisez vous-même. Que puis-je faire pour augmenter ma valeur aujourd'hui? Devenez fort en voyant grand. 1. Gardez les yeux fixés sur votre objectif important. 2. Demandez-vous toujours, surtout quand on met un nouvel objectif, est-ce vraiment important? 3. Ne vous laissez pas aveugler par les détails. Par exemple, dans la prise de parole en public, ne vous concentrez pas sur les détails, la tenue, la locution, etc., mais sur le contenu. Donnez le maximum de valeur à votre auditoire. Leçon 5. Comment penser et rêver de façon créative. Première condition, ayez foi dans vos chances de succès. Cela libère les énergies créatrices. Condition deuxième, soyez réceptif aux nouvelles idées. Troisième condition, faites de nouvelles expériences, brisez vos routines. Quatrième condition, allez de l'avant, n'avancez pas, reculons. Cinquième condition, se poser la question comment m'y prendre pour être encore meilleur, pour réussir encore mieux. La réussite est réservée à ceux qui cherchent toujours à s'améliorer. 3 points pour stimuler votre créativité. Encouragez les autres à parler. Les personnes d'envergure écoutent. 2. Testez vos propres opinions à l'aide de questions. 3. Intéressez-vous à ce que dit votre interlocuteur. 3 méthodes pour maîtriser vos idées et les mettre en pratique. 1. Ne les laissez pas s'échapper. Vous devez les noter. 2. Classez-les classez-les dans un dossier, passez-les en revue. 3. Cultivez et fertilisez vos idées. Faites-les croître, pensez-y, développez-les. Enfin, il faut développer son idée sur un papier pour pouvoir y revenir. Leçon 6. Vous êtes l'image de vos pensées. Les autres voient en vous ce que nous pensons de nous. Nous ne méritons que ce que nous pensons mériter. Votre pensée détermine vos actions. Vos actions déterminent les réactions des autres à votre égard. La clé de la victoire, c'est une opinion positive de vous-même. Votre propre réclame. À l'image de Coca-Cola qui vante ses mérites plusieurs fois par jour, vous devez créer votre propre réclame. 1. Quels sont vos atouts, vos points de supériorité? 2. Écrivez votre annonce sur une feuille de papier. Vous avez dans la description l'exemple de l'auteur. 3. Répétez votre annonce à haute voix au moins une fois par jour. Ce sera mieux de le faire devant un miroir. 4. Lisez votre annonce plusieurs fois par jour en silence. Leçon 7. Contrôlez votre environnement. Vivez en première classe. Le corps est à l'image du régime que nous lui donnons. Il en va de même pour votre esprit. Le principal obstacle à une réussite importante est le sentiment qu'une réussite importante est inaccessible. 1. Participez à des nouveaux groupes. 2. Choisissez des amis qui ont des opinions différentes des vôtres. 3. Liez-vous d'amitié avec des gens qui sont positifs et bienveillants. Il vaut mieux posséder moins de choses mais de qualité
que posséder des tas de choses qui ne valent rien, débourser le double et acheter 2 fois moins. L'exemple est pour un costume. Il vaut mieux de la bonne qualité qui fera 2 fois plus longtemps et montrera le signe de grand standing. Leçon 8. Mettez vos attitudes de votre côté. Notre manière de penser se manifeste dans notre façon d'agir. Les 3 bonnes attitudes. Je suis enthousiaste avec le sourire. 2. Vous êtes important. Tout être humain veut se sentir important. Appelez les gens par leur nom. 3. Le service passe d'abord. Semez du service et vous récolterez de l'argent. Leçon 9. Adoptez la juste attitude à l'égard des autres. La réussite repose sur l'appui des autres. De l'art de penser du bien des autres, la réussite vous est assurée. Leçon 10. Prenez l'habitude d'agir. 1. Attendez-vous aux obstacles et aux difficultés. C'est inévitable. 2. Réglez les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. N'ayez pas peur avant et ne tardez pas pour les résoudre. Mettez votre moteur mental en marche mécaniquement. 1. Au lieu de penser, passez à l'action. Mettez-vous au travail sans hésiter en commençant par des tâches simples mais déplaisantes. 2. N'attendez pas l'inspiration. Agissez et vous allez stimuler votre imagination et votre inspiration. 3. Soyez entreprenant. Quand vous estimez que quelque chose doit être fait, attrapez le ballon et foncez. Leçon 11. Comment transformer l'échec en victoire? Comment le transport aérien est devenu le moyen le plus sûr pour voyager? À chaque incident ou catastrophe, des études sont menées pour comprendre les causes et faire évoluer les processus. Par exemple, la checklist avant le décollage. L'échec n'est qu'un état d'esprit, rien de plus. Si vous n'obtenez aucun résultat, modifiez votre approche. Prenez du recul et repartez du bon pied. Croire qu'il y a un moyen, une autre solution, voilà ce qui est important. Associez la persévérance au goût de l'expérimentation. Leçon 12. Pour progresser, fixez-vous des objectifs. Pour devenir réalité, tout succès doit d'abord être visualisé. Avant de commencer, sachez où vous voulez arriver. Dans le descriptif, vous avez les questions à se poser pour se fixer ces objectifs de vie, à planifier par écrit sur du papier. Fixez-vous des objectifs mensuels, puis un effort quotidien et payant. Acceptez de faire des détours. Un détour n'est qu'un chemin différent, mais ne renoncez pas pour autant à votre objectif. Le désir, une fois maîtrisé, est un pouvoir. Investissez en vous-même. Leçon 13. Comment penser comme un chef? Voici 4 principes. 1. Mettez-vous dans la peau de ceux que vous voulez influencer. 2. Demandez-vous de quelle manière humaine régler les problèmes. 3. Pensez en termes de progrès. Croyez au progrès, agissez en faveur du progrès. 4. Prenez du recul pour méditer et communiquer avec votre puissance mentale suprême. Quel résumé de livre souhaitez-vous? Merci de m'indiquer dans les commentaires le titre du livre que vous souhaiteriez que je résume pour vous. Dites-moi également dans les commentaires quelle idée avez-vous retenue de cette vidéo. Cliquez sur la petite cloche afin d'être averti de nos prochaines vidéos. Également, appuyez sur le petit pouce bleu de façon à encourager l'ensemble de l'équipe et la remercier pour son travail. Je suis Albert Satre, auteur de Vivre de l'immobilier aux éditions Égrégore. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.